Alors aujourd'hui, c'est quoi le projet des Esséniens? C'est qu'on se retrouve toujours dans une dualité au niveau de l'humanité. Parce que vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que Jésus et César, c'était un peu au plus dense. Là, quand les Romains ont maîtrisé la matière, on était comme on a touché le sol. Là, il y a un problème. C'est que normalement, l'humanité aurait dû remonter. En gardant sa conscience matérielle, mais remonter, se spiritualiser de plus en plus, évoluer, s'ouvrir en conscience. Et là, il y a une dissociation qui s'est passée, et il y a toute une partie de l'humanité qui va en dessous de la Terre. Et nous, les Esséniens, on appelle ça la technologie. L'intelligence artificielle, c'est en dessous de la Terre. Ce n'est plus dans la nature, là. Là, on ne parle plus de la nature, de savoir tailler des pierres pour faire des routes et des ponts. On parle d'être en dessous de la matière et de créer quelque chose qui est anti-vie. Donc pour nous, l'avènement de la technologie, c'est le grand enjeu de notre époque. Je vous ai mis ici la croissance de la capacité de calcul des ordinateurs. C'est très très simple à lire. Vous avez ici, vous avez des années ici. 2020, donc dans 2 ans, un ordinateur aura la capacité de calcul du cerveau d'une souris. En 2060, un peu avant même, du cerveau d'un humain. Ça veut dire que c'est exponentiel. Chaque année, la capacité, la puissance des ordinateurs double. Double. Si vous réfléchissez où on en est aujourd'hui, vous pouvez tout à fait faire ce calcul. Ça veut dire que assez rapidement, les machines vont surpasser l'intelligence, la capacité de réflexion humaine. Et déjà, si vous regardez dans les médias, on est en train de vous dire que les robots vont arriver, qu'ils vont remplacer nos emplois. Vous voyez, on commence à vous dire toutes ces choses. Google a été créé exclusivement pour ça. Google n'existe pas pour vous rendre service, pour nous rendre service. Google, on pose des questions à Google. Je cherche le restaurant mexicain le plus proche. Google, c'est un outil qui a été créé pour apprendre comment les humains pensent et comment ils se posent des questions pour pouvoir leur répondre de mieux en mieux. Si vous comparez Google il y a 10 ans, les recherches étaient plus difficiles. Vous avez vu maintenant, vous commencez à taper un mot, il vous propose déjà. L'intelligence artificielle s'entraîne et nous utilise pour anticiper vos désirs. Ils savent qu'à partir du moment où ils sauront anticiper vos désirs et vos pensées, ils vous tiendront entièrement. Parce qu'ils vont pouvoir penser avant vous. Donc si même vous voulez faire quelque chose contre, il va être capable de le penser avant. À travers Google, l'intelligence artificielle est en train d'apprendre comment nous pensons. Vous savez que vous avez un téléphone portable, vous parlez au téléphone portable maintenant, hein? Vous dites je veux envoyer un courriel, je cherche un restaurant. Ils sont en train de s'entraîner à parler avec vous, à vous comprendre par la voix. C'est qu'un entraînement, c'est un petit échauffement. Hein? Avant de faire du gym, on fait un petit échauffement tranquille. Google, les iPhones, c'est des petits échauffements en attendant le punch. Ça serait peut-être une menace. C'est une menace directe sur l'humanité. Et aujourd'hui, ce que disent les Esséniens, c'est que nous sommes à un tournant, à un carrefour, encore une fois, entre l'avènement d'un homme qui va choisir la technologie pour vivre sur Terre, en étant sûr qu'il va vivre mieux et que c'est bien, et un homme qui dit « Dieu est partout, Dieu est en moi, je veux vivre avec la nature que Dieu m'a donnée. » Parce que c'est ça la seule réalité. Nous sommes à un carrefour de l'évolution de l'humanité. Et nous disons que le processus est déjà enclenché dans le sens de la technologie énormément. Il y a comme un danger de pousser ça trop loin, enfin. Chaque année, les États-Unis dépensent 10 milliards de dollars en recherche sur l'intelligence artificielle, officiellement. L'Europe, 3 milliards, la Chine, 1 milliard, parce qu'ils ne veulent pas être en retard. Imaginez ce qu'on peut faire avec un budget comme ça. L'autre chose, c'est que par exemple, quand vous trouvez que votre connexion ne va pas assez vite, vous vous énervez, vous n'avez pas de réseau avec votre téléphone, vous trouvez que ça ne va pas bien, puis vous dites, ça serait bien si j'avais l'internet là, si je pouvais avoir ça. Vous créez
des formes pensées, vous générez une énergie qui appelle, c'est une prière que vous faites. Vous priez la technologie pour qu'elle vienne plus vite, plus fort partout. Donc tous les jeunes qui sont avec leur petit téléphone, là, c'est pas pour les occuper, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Hein. Si on leur donne des petites choses pour s'amuser, c'est parce qu'on veut qu'ils soient en prière permanente et ils appellent le Dieu technologie partout où ils sont. Et qu'ils se disent, ah, ça serait bien si ça allait plus vite. On veut leur énergie, on veut leur prière, on veut leur visualisation, on veut leur forme pensée. Il y en a parmi vous qui connaissent la loi d'attraction, la loi d'abondance, le secret. Hein. C'est une loi d'attraction. Seulement, elle est induite, elle est maîtrisée, elle est provoquée chez nous. Il y en a qui connaissent cette loi et qui l'induisent à l'intérieur de nous et qui s'en servent pour faire venir leurs objectifs à eux. Et on va être mangé tout cru. Par exemple, je vous donne un autre exemple. Quand vous regardez les informations, on va énormément vous parler d'insécurité, de meurtre, d'attentats, de danger. Énormément. Parce que vous, en réaction, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vouloir plus de sécurité. Right? C'est naturel. En voulant plus de sécurité, vous priez la sécurité, la technologie. S'il y avait une caméra, on aurait évité ce problème. S'il y avait eu un drone, on aurait pu éviter ce problème-là. Donc on est en train de conditionner l'humanité à penser en permanence de cette façon-là. Comme ça, l'intelligence artificielle va arriver comme un vainqueur avec la solution. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout ce qu'il faut. Si je mets une puce à votre enfant, on ne pourra jamais vous le prendre. Et en plus, il n'y aura pas de problème d'identification. Vous allez voir, ça va être merveilleux. C'est sûr qu'à un moment donné, on sera tenté de dire, ben oui, c'est sûr. C'est parce qu'ils ne vont pas faire ça du jour au lendemain, ils nous préparent. Réflexion plutôt intelligente sur la technologie. Il y a néanmoins beaucoup de fantasmes sur l'intelligence artificielle. Il ne s'agit jamais que de formules mathématiques qui veulent offrir le mimétisme le plus parfait de phénomènes naturels. Pour l'instant, une mouche est plus sophistiquée, encore, en termes de système de navigation, que le plus sophistiqué des avions. Néanmoins, la place de la technologie dans nos vies est un vrai souci. Le constat tout à fait éclairé de cette personne sur la technologie et comment il nous faut refuser ce mirage est aussi un danger pour l'Église. Car en posant le bon constat et en apportant la réponse qui est la plus adaptée, il se substitue potentiellement à l'Église. Je m'explique. Il dit « Refusons cette dictature technologique, qu'elle soit axée sur la peur ou sur le plaisir selon un futur encore incertain, et axons notre vie sur Dieu. » Sauf qu'il offre un faux Dieu. Et il risque de capter des gens sincèrement rebelles, sincèrement éveillés, et il peut les amener dans une autre voie de garage. C'est un des motifs de cette vidéo. Le problème du monde, par exemple, technologique, c'est qu'on perd nos capacités fertiles. Hein. C'est prouvé que depuis 50 ans, les hommes ont perdu 50% de leurs spermatozoïdes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de travailler comme des fous, des acharnés, pour être capables de faire de la fécondation artificielle. Maintenant, on travaille sur des utérus artificiels. Bon. Le problème, c'est qu'il y a peu de demandes pour l'instant. Donc, on veut que vous soyez d'accord avec ces recherches-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vous dire, ben, il y a des couples homosexuels, par exemple, quand même, ils peuvent bien avoir un enfant. Alors on dit, ben oui, c'est quand même bien, c'est un droit, c'est une liberté. Si la science peut le faire, pourquoi il ne l'aurait pas? Et en fait, en vous faisant croire que c'est pour des couples homosexuels, des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est juste pour avoir votre OK de faire ces recherches et votre énergie et beaucoup d'argent du gouvernement. Donc en ce moment, on est en train de faire des recherches pour mettre au point des points de contact, par exemple, entre des cerveaux artificiels et naturels. C'est vraiment réel, hein, c'est des choses qui sont en cours. Pouvoir fabriquer un enfant en dehors des femmes, dans des machines. On va vers ça. Mais ce n'est pas pour les buts qu'on nous dit. Nous, on nous dit que c'est pour des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants et tout ça, mais ce n'est pas vrai. À long terme, ce n'est pas du tout ça qui va se passer. Donc Elon Musk, qui est le créateur de Tesla, vous savez, les voitures électriques, qui veut faire des voitures sans chauffeur avec l'intelligence artificielle à fond, lui, il dit en ce moment, vous parlez tous de la Corée du Nord, mais vous êtes complètement dans le champ. La vraie menace pour l'humanité, là, aujourd'hui, la menace majeure, c'est pas le petit Gugus en Corée du Nord, c'est l'intelligence artificielle qui est en train de nous bouffer tout cru. Par exemple, vous allez maintenant au McDonald's, il n'y a même plus de caissier, il y a des trucs d'ordinateur où vous faites passer votre commande, puis après vous allez la chercher. On va finir par préférer avoir affaire à des choses comme ça.
L'utérus artificiel a aussi pour but de totalement séparer la sexualité et la reproduction. La libération sexuelle, la contraception, était la toute première étape. Il a été offert à l'homme et à la femme de choisir si les rapports intimes devaient garder le potentiel ou pas d'aboutir à une nouvelle vie humaine. L'avortement a ensuite permis de s'assurer totalement du processus, car la contraception n'est jamais fiable à 100%. Je laisse de côté le caractère sacrificiel, satanique et commercial de l'avortement, puisque le sujet est ici la séparation entre sexualité et reproduction. L'utérus artificiel permet à la sphère marchande de mettre la grossesse dans son domaine. Les mères porteuses, la GPA et autres choses liées au prétendu droit LGBTQ, plus toutes les autres lettres qui somment toutes les autres névroses et maladies spirituelles liées à la sexualité et à l'identité. Le conférencier est plutôt bon dans cette partie de la conférence. Lorsqu'il ne tape pas sur l'Église et ne réécrit pas l'histoire, sa lecture du monde est plutôt bonne. Mais là où il se trompe, c'est que l'enfant n'est pas un droit. L'enfant est une grâce qui s'accompagne d'une réalité physique. La nature dit qu'il faut un homme et une femme pour faire un enfant. L'Église a toujours été claire sur l'avortement, sur la pratique de l'homosexualité. Tout ceci est un aller simple pour l'enfer. C'est strictement interdit. Oui. Une précision, Tesla, j'ai entendu plus parler, mais Elon Musk. C'est le fondateur de ça. C'est un milliardaire qui possède Tesla, qui l'a créé et qui investit massivement. Donc vous avez les superpuissances d'aujourd'hui. C'est Amazon, qui n'a été créé que pour financer la recherche en technologie. Google, Apple, tout ça, ce sont des superpuissances mondiales qui n'ont pour but que de mener un monde technologique qui sera une réponse à Dieu. Parce que Dieu, c'est la nature, c'est incertain, ça peut être des maladies, ça peut être une tempête, on ne sait pas, il fait trop chaud, il fait trop froid. Avec la technologie, ça sera maîtrisé. Donc c'est l'état d'esprit d'Adolf Hitler, vous voyez, qui triomphe. Donc nous, on propose des choses et on dit que la première chose, c'est l'éducation de chacun de nous pour amener un autre état de conscience, parce que ça ne va pas se faire tout seul. Dieu, là, c'est comme la vaisselle. Quand on dit, la vaisselle, le premier qui passe, il l'a fait, ok, oui, on est tous d'accord. Le ménage, on s'en occupe ensemble, il n'y a pas de problème, on est quand même adultes, on s'en occupe ensemble. Le premier qui passe, qui a 2 minutes, il va passer la balayeuse. Mais vous savez très bien, quand c'est tout le monde, finalement, c'est personne. Puis c'est toujours les mêmes qui se tapent le boulot le soir. Donc, Dieu, c'est comme la vaisselle. Quand on se dit que c'est un peu tout le monde, finalement, c'est personne. Et donc, quand on se dit que c'est tout le temps, Dieu est tout le temps, il est partout et tout ça, finalement, on ne prend jamais de temps pour notre vie intérieure divine. Jamais. Ou très très peu, ou alors on y pense, puis c'est tout. Nous disons que nous devons faire des choses conscientes, délibérément, librement, individuellement, pour changer notre état de conscience. Et en modifiant notre état de conscience, on va accomplir la mission des Esséniens pour notre époque, qui est la suivante, que l'humanité ait le choix. Parce que je vous assure que ce monde-là est en train de nous prendre toutes nos libertés. Parce qu'être libre, c'est quoi ? C'est avoir le choix. Tant que tu as le choix, tu es libre. Quand tu n'as plus de choix, quoi que ce soit que tu vives, tu n'es pas libre. Quoi que ce soit, agréable ou désagréable, tu n'as plus de liberté. Nous, notre mission aujourd'hui, c'est que l'humanité ait toujours le choix. Quel sera le choix pour nos enfants demain ? Ils sont nés avec des iPads, des Wi-Fi et tout ça. Ils n'auront même plus souvenir d'époque où il n'y avait pas ça. Ça leur paraîtra naturel d'interroger un ordinateur pour avoir une information. Quand on va leur proposer d'avoir une puce dans le cerveau pour avoir l'information en temps réel, pourquoi ils ne le feraient pas ? Dites-moi, pourquoi ? Ils n'auront aucune raison. Et ils n'auront jamais vécu autre chose. Ils n'auront pas le choix que de dire oui. Parce qu'à l'intérieur d'eux, il n'y aura aucune conscience différente. Vous savez, on tape sur Adolf Hitler tout le temps comme si c'était lui le responsable de tout. Et on parle en bien de Jésus, on parle en bien de Bouddha. N'oubliez jamais que aucun homme ne fait des choses tout seul. Les hommes font des choses ensemble. Si Hitler a fait ce qu'il a fait, c'est qu'il y avait des millions de gens, des Français, des Anglais, des Allemands, qui détestaient les Juifs et qui les accusaient. Ils étaient des millions à avoir cet état d'esprit, cette idée. Il y en a un qui a eu le courage de se lever et de le faire, et il est allé au bout de leurs idées. Il y en a plein qui se disaient, moi, les Juifs, si c'était moi, je les igouillerais tous. Il y en a un qui a eu le courage de le faire. Il est allé au bout de l'idée. Il a incarné l'idée. Et on peut induire l'idée. Absolument.
Alors nous, ce que nous disons, c'est que c'est pas à l'homme d'induire une conscience supérieure, c'est à l'homme de retrouver un dialogue avec Dieu à l'intérieur pour avoir quelque chose qui vient de Dieu directement pour oxygéner la terre, parce qu'on étouffe. On étouffe. Si on va juste sur Internet ou à la télé pour avoir des idées nouvelles, excusez-moi, ça va pas voler très haut. Et à chaque fois, ces hommes, ce qu'ils ont amené, c'est quelque chose de nouveau auquel on ne s'attendait pas et qui pourtant est éternel et hyper simple. Donc nous disons que nous devons nous assembler, nous devons travailler ensemble délibérément pour cultiver ça, et nous disons que nous avons des méthodes et un savoir-faire pour le faire parce que nous l'avons toujours eu. Comme dit précédemment, bon constat, mauvaise réponse. Cet Essénien est comme un médecin qui sait diagnostiquer la maladie mais ne sait pas la guérir. Notre constat est grosso modo le même. Toute cette technologie apporte des choses incroyables, mais peut se révéler un piège mortifère, utilisé contre nous par la bête et ses sbires. La réponse, l'Église. Parce que le Christ vaut toujours plus que ce que nous pouvons avoir à perdre, même la vie. Nous avons un savoir-faire bien plus certain que cet Essénien qui a probablement tout inventé jeudi dernier. Première chose fondamentale, vous rapprochez d'une paroisse et demandez le baptême à un prêtre qui sera en communion avec un vrai évêque orthodoxe, pas un clown du monde qui est reçu au Parlement européen ou au Vatican ou chez tel ou tel ministre. Un vrai évêque orthodoxe. Cela peut être très loin, mais c'est une nécessité absolue. Ensuite, vous inscrire dans une vie de prière, telle qu'organisée par l'Église. Tout est codifié depuis des siècles et c'est absolument grandiose. Vous allez prier les belles prières des moines, lire des psaumes, lire la vie des saints. Vous allez vous habituer à une pratique liturgique. Étudiez la Bible. Vous verrez que c'est tout de même autre chose que les mensonges des médias ou les futilités des réseaux sociaux. Laissez Dieu guider votre vie, le reste viendra tout seul. Un dernier mot sur la liberté. Son approche de la liberté est mondaine. Si vous avancez sur la voie chrétienne, vous comprenez plus ou moins rapidement que sans Christ, il n'y a pas de liberté. Il y a des esclavages très subtils qui ont toutes les apparences de la liberté. Il n'y a de vraie liberté que dans l'Église où, paradoxalement, tout est très codifié par le droit canon. Cela est un paradoxe apparent, mais c'est dans cette loi d'inspiration divine que se trouve la vraie liberté. Donc les Esséniens au Québec, en Estrie, sont organisés, ils ont ouvert ici le centre essénien. Et c'est pour ça qu'on propose toutes les activités qu'on fait ici. C'est pour ça, c'est pour en arriver là. Parce que quand on connaît son passé, on peut envisager l'avenir, puis je peux vous dire que ce n'est pas réjouissant ce qui attend nos générations futures, dans pas long du tout. Déjà, demandez à vos parents, là, ils n'auraient jamais imaginé ce qu'on vit aujourd'hui. Jamais. Ils n'auraient jamais pensé. Il y en a là qui sont en train de penser ce qu'on va vivre dans 50 ans. La technologie, elle est déjà pensée. Tout est déjà écrit. Et ce qui nous annonce dans les médias, c'est juste pour nous travailler et nous habituer. C'est la grenouille qui est dans la marmite, on allume l'eau, on la fait bouillir tout doucement, puis elle ne pense même pas à s'échapper. Parce qu'elle s'habitue. Puis à 100 degrés, ben... Comment ? On nous robotise. Exactement. Complètement. On nous robotise par des rythmes de vie. On nous dit, voilà, tu te lèves à telle heure, tu travailles. Aujourd'hui, tu es en vacances. Ah, je suis en vacances? Ben oui, pourquoi? Ben parce que c'est moi qui te le dis. Je décide que tu es en vacances. Ah, ben merci. Hein, le poulet qui est dans la cage, c'est moi qui décide quand il sort. Puis il est tout content et en plus, il me dit merci. Il ne sait même pas qu'il pourrait vivre ailleurs. Bon, un poulet, peut-être pas, il est mis dans une cage parce qu'il ne durerait pas longtemps dans la forêt, mais... ok. En échange du confort et de la sécurité, on a beaucoup moins de liberté. Exactement. On a moins de liberté en échange du confort et de la liberté. C'est le principe de la Pax Romana de César, la paix romaine. Oui, les Romains, je dois payer beaucoup de taxes. Oui, je les aime pas trop. Oui, ils ont envahi mon pays. Oui, ils occupent mon territoire et c'est eux qui décident tout. Mais ils sécurisent mes voyages. Ils prennent soin du commerce international. C'est quand même pas mal. Puis ils ont fait des routes. Ils ont amené de l'eau dans ma ville. La vie est plus facile grâce à eux. Tous les pays européens se sont compromis et ont renoncé à leur liberté, sauf, et c'est pour ça que Jésus est apparu en Palestine, sauf les Juifs et les Palestiniens. Ça a toujours été l'enfer, cette région-là, pour les Romains. Ça a été l'horreur. Ils ne l'ont jamais complètement contrôlée. Et c'est pour ça que Jésus est né là. C'est parce qu'il y avait une énergie dans ce peuple de liberté, d'autonomie et d'indépendance, de penser en dehors de la boîte romaine. C'est ça qu'il est apparu là. Et vous verrez toujours, cette région-là est particulière.
il se passait des choses intéressantes aussi plus avant dans l'Antiquité, dans la région de Babylone. On dit que les Juifs sont allés à Babylone et tout ça. Toutes ces régions-là, il s'est passé toujours des choses très importantes et vous pouvez être sûr qu'à chaque fois que c'est le bordel là, il se passe des choses importantes pour toute l'humanité. Comme pendant les croisades avec les Templiers, il s'est passé des choses très importantes pour l'humanité. Et aujourd'hui, il se passe des choses importantes là-bas. C'est qu'il y a des choses très importantes qui se passent. Parce que c'est un endroit particulier. On appelait ça le croissant fertile. Donc chacun de nous a le choix, ou pas. Nous, notre mission aujourd'hui, les Esséniens, c'est de conserver ce choix pour nous, mais pour toute l'humanité. Donc on le fait pour tout le monde. Soit on est un tout, l'humanité, la nature, les étoiles, la terre, l'eau, l'air, le feu. Soit on est un tout, soit on n'est rien. Soit ça n'a aucun sens et c'est même pas la peine d'exister. Et si vous regardez la vision du monde actuel, vous dit exactement l'opposé. Qu'est-ce qu'il dit ? Je suis allé voir un film, sur Géotempête, ça s'appelle. Donc ils imaginent qu'il va y avoir des méga tempêtes parce qu'il y a des dérèglements climatiques. Avec les films, Hollywood, il nous fait rentrer des choses dans la tête. Et donc, c'est quoi la solution ? C'est les scientifiques. Ils construisent un maillage métallique tout autour de la Terre qui empêche les tempêtes de se déclencher en permanence. Et les humains sur Terre continuent à rouler avec de l'essence, puis à exploiter le pétrole, puis à fabriquer du plastique, puis à faire des OGM comme si de rien n'était. C'est ça l'idéal de ce monde, c'est d'empêcher la vie de réagir à nos bêtises. De ne pas avoir les conséquences de nos actes et de nous maintenir dans une illusion qu'on peut continuer, tout va bien. Mais il y a de l'espoir parce qu'on est une petite planète dans l'univers. En quelque sorte, je me dis que, je suis d'accord avec toi, mais je me dis qu'on est une petite affaire dans le sens que on peut penser avoir le pouvoir, mais en réalité, quand on regarde l'univers au complet, oui. J'imagine que la force force de la vie est plus grande que ce que nous, les êtres humains, peuvent faire sur Absolument. petit bout de terre. Absolument. Mais quand tu regardes toutes les formes de vie qu'il y a sur Terre, toutes ces créatures incroyables, les oiseaux, les petites grenouilles, les dauphins, on a une telle responsabilité. Quand tu regardes les enfants, quand tu regardes les grands-mamans, les grands-papas, les arbres, on a une responsabilité. Et évidemment, si à terme tout ça s'est détruit, la vie est tellement plus grande que ça ne fera pas grand-chose dans l'univers. Mais qui nous a dit qu'on n'était qu'une toute petite planète dans l'univers et qu'on n'était pas grand-chose et qu'on était insignifiant ? Qui nous l'a dit ? Si toi tu le réalises par une expérience intérieure un jour que tu es dans la nature, ça va être une vraie expérience de ton âme. Si à l'école on t'a appris qu'on était une poussière dans l'univers et tout ça, on veut nous dire on n'est pas grand-chose. On veut beaucoup dire ça aux humains. Tu sais, on n'est pas grand-chose. Nul n'est irremplaçable. Tu travailles plus, demain on met quelqu'un à ta place. Ça, c'est un monde de technologie qui vient dire ça aux humains parce que c'est pas vrai. On est tous irremplaçables et on est tous uniques. Et notre expérience de vie, elle est carrément unique et on doit la défendre. Et on ne doit pas renoncer. En tout cas, c'est la certitude des Esséniens aujourd'hui, c'est qu'on ne renonce pas. On veut que la petite grenouille d'Amazonie, elle ait le choix, encore de vivre ou pas. Il y a beaucoup d'espèces qui s'éteignent aujourd'hui. Nous disons que c'est parce qu'elles quittent la Terre. Elles s'en vont. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On les retient. On va les mettre dans des eaux vitrées avec la génétique. On va en fabriquer plus pour retenir les derniers spécimens d'une espèce. On empêche la vie de vivre. On empêche le fleuve de la vie. Encore une fois, une vision de l'histoire tout à fait extérieure à la réalité. Les Romains ont eu plus de problèmes avec les Germains de la forêt profonde. Jésus, de son côté, a passé son temps à expliquer aux partisans du combat armé contre l'occupant romain qu'il y a un combat qui doit précéder et supplanter celui-là, celui contre les puissances spirituelles qui animent l'Empire romain. En tout cas, le scientisme doit se heurter à la limitation humaine. Nous avons 5 sens et nous avons une capacité de raisonnement qui est limitée. Nous pouvons créer les télescopes les plus merveilleux, nous avons encore besoin de nos yeux pour regarder dedans. La science que nous pouvons produire est donc loin de l'omniscience divine. Nous avons une limitation, de la même façon qu'il est impensable qu'un chien puisse raisonner sur les lois de Newton. Cette limitation qui donne aussi sa beauté à l'homme, nous devons la prendre en compte
et comprendre que miser sur la science, c'est miser probablement à coup sûr sur notre asservissement, et miser sur Dieu, c'est miser à coup sûr sur notre libération. Encore faut-il s'inscrire dans une vraie relation avec Dieu.